Zinedine Zidane a pris contact avec le joueur Dominique Szoboszlai pour le signer directement en janvier 2021 durant le mercato d'hiver. Un joueur aujourd'hui qui explose du côté du Red Bull Salzbourg, un Hongrois de 20 ans qui en tout cas étonne l'Europe, explose son championnat et surtout explose aussi à la face de tous les grands clubs européens. On en parle aujourd'hui. On a un joueur hongrois les amis de 20 ans qui a des statistiques qui explosent du côté du Red Bull Salzbourg du coup dans le championnat autrichien, un joueur aussi qui se montre en tout cas qui ne coûte pas forcément très cher parce qu'il est aussi bientôt en fin de contrat, un joueur qui mesure plus de 1m85 pour 70 kg et quelques, c'est donc un beau bébé qui joue au milieu de terrain, il est droitier, il apporte en tout cas de la technique et de la puissance, voilà pourquoi Zinedine Zidane a jeté son dévolu sur lui. On a aujourd'hui les amis un milieu de terrain du Real Madrid qui est vraiment en mauvais état, entre un Valverde malheureusement qui est blessé parce que c'était vraiment la révélation de 2020 et un excellent joueur ces derniers mois, un Casemiro qui malheureusement n'a jamais de doublure et du coup qui doit enchaîner les matchs et qui des fois est très fatigué et malheureusement pêche maintenant à la récupération et qui est très limité techniquement aussi, un Kroos qui est placé sur courant alternatif suivant les matchs qui est bien sûr indispensable dans le jeu du Real mais qui peine en ce moment en tout cas à jouer, et un Modric qui est toujours étincelant quand il joue même s'il est aujourd'hui obligé de jouer les 90 minutes dans le match, chose qu'il ne peut plus faire en tout cas à tous les matchs à cause de son âge, et malheureusement on manque tellement de concurrence et de solutions sur le banc que ces trois là sont quand même obligés de jouer tous les matchs tous les 3 jours pour essayer d'assurer un minimum de résultats qui en ce moment en Liga comme en Ligue des Champions ne sont pas bons. On a des joueurs comme Odegaard, comme Isco mais qui malheureusement entre Odegaard qui vient à peine d'arriver, qui doit encore s'adapter, qui montre quand même de belles choses mais qui n'a pas encore totalement explosé, et de l'autre Isco qui a un cadre totalement vieillissant, qui ne fait plus rien du tout, il ne fait plus de différence dans la tactique, dans la technique, ballon au pied, il ralentit totalement le jeu du Real Madrid et c'est pour ça que lui-même avec son manque de temps de jeu a envie de partir dans un autre club, chose en tout cas que Perez ou Zidane ne retiendra pas. Du coup que Isco s'en aille ou pas, normalement Dominique Szoboszlai, je sais pas du tout comment ça se prononce mais je vais l'appeler Dominique pour le reste de la vidéo pour être sûr, si Isco s'en va ou pas, normalement Dominique doit venir pour un montant entre 10 à 20 millions d'euros grand maximum, un montant qui même avec la crise du coronavirus et la baisse des salaires peut être mis en tout cas par rapport au Real Madrid, qui pourra sûrement encore plus les mettre du coup avec la vente d'Isco, qui viendrait du coup être compensé numériquement par l'arrivée de Dominique. Un joueur qui, comme je le disais en début de vidéo, qui apporte du coup une présence imposante par son 1m85, qui est du coup extrêmement physique, qui n'a pas peur d'aller au charbon, qui peut jouer à tous les postes on va dire, de milieu récupérateur, de milieu aussi relayeur, qui peut aussi jouer un peu plus devant. C'est un mec qui peut jouer quasiment à tous les postes, qui a un très gros volume de jeu, qui couvre les kilomètres, qui a toujours de très bonnes statistiques en kilomètres parcourus par match. Du coup entre Valverde et Casemiro on aura limite 3 milieux de terrain infatigables, extrêmement physiques, qui n'auront pas peur d'aller au charbon et surtout qui pourront compléter à merveille le milieu du Real. Ça apportera surtout de la bonne concurrence au milieu, c'est aussi un joueur qui traite très bien le ballon, qui peut du coup très bien dribbler, qui en plus de ça court assez vite. Du coup c'est parfait en tout cas pour le jeu du Real Madrid qui manque en général un peu de vitesse et d'impact physique pour contrer les équipes justement qui jouent un petit peu bas, et du coup ça permet de casser les lignes assez facilement et ça viendra surtout apporter de la fraîcheur physique à Casemiro qui des fois est trop surchargé dans les tâches défensives par rapport à Kroos et Modric qui ne sont pas vraiment de vrais récupérateurs de base et qui malheureusement font s'ouvrir Casemiro pour compenser les lacunes. En plus comme je vous le disais c'est un joueur qui explose vraiment en termes de statistiques, qui a quand même marqué 25 buts avec le Red Bull Salzbourg en 78 matchs, un truc comme ça, donc c'est un milieu de terrain qui apporte aussi des buts, de la vista, des percussions, c'est un mec du coup qui comme je vous le dis traite très bien le ballon, qui a une très bonne vision du jeu, qui s'impose en Europe et c'est pas pour rien que tous les recruteurs en ce moment veulent se l'arracher. Donc si t'as un joueur qui apporte vraiment un élément décisif, du physique, de l'impact et surtout qui peut récupérer beaucoup de ballons autant qu'apporter de la projection, c'est normal que Zidane aujourd'hui veut l'amener pour pouvoir construire surtout un plan à long terme avec ce joueur là, apporter de la concurrence et surtout encore plus de bons joueurs à un effectif qui en a bien besoin. Parce que rappelez-vous notamment les plus grands succès du Real Madrid surtout en 2017 avec le doublé Liga Ligue des Champions, on l'avait réussi parce qu'on avait un effectif A et B qui était intéressant à toutes les lignes, les cadres pouvaient se reposer, on pouvait surtout faire rentrer des remplaçants de qualité, chose aujourd'hui qui est très difficile entre les jeunes de devant par exemple comme Asensio, Rodrigo et Vinicius qui n'arrivent pas à exploser, se montrer décisifs et réguliers à tous les matchs, et de l'autre côté des cadres comme Marcelo, Isco et Varane qui manquent de concurrence et qui n'arrivent plus à assumer leur statut de champion du monde d'un côté ou simplement de vainqueur de Ligue des Champions pour certains. C'est très compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut rajeunir l'effectif avec des joueurs de qualité, des mecs qui peuvent apporter de la concurrence saine et pourquoi pas exploser au Real Madrid. Je vous laisserai en tout cas les amis me dire tout ce que vous pensez de ce joueur là dans les commentaires, si vous le connaissez, si vous le connaissez pas. Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter beaucoup de choses au Real Madrid en arrivant au mercato d'hiver 2021? Est-ce que vous pensez qu'il est peut-être un peu trop surcoté et tout ça? J'attends tous vos avis dans les commentaires. En attendant, si vous voulez d'autres vidéos sur le Real Madrid, les actus, les recrues et d'analyse, je vous laisse forcément vous abonner à ma chaîne,
cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications et laisser un gros pouce bleu si vous supportez aussi le Real Madrid. Je vous laisse également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.